Parler. Bonsoir à tous. On parle de 25 ans Téléthon, je voudrais juste apporter un témoignage. C'est un jeune chercheur il y a 25 ans qui faisait ses premières armes en recherche dans un laboratoire strasbourgeois et qui a vu débarquer, c'était le mois de juillet 1986, un personnage qu'il ne connaissait pas vraiment parce que l'AFM était une petite association, le Téléthon n'était pas encore né. Cette personne s'appelait Bernard Barato, et il faisait le tour des popotes, il venait un petit peu voir ce qui se passait dans les laboratoires auxquels son association apportait un financement. Il se trouve que ce jeune chercheur travaillait sur une maladie neuromusculaire, la myasthénie, avec des fonds de l'AFM. Et cette journée passée à expliquer sa recherche, les liens qui se sont tissés avec ce personnage, Bernard Barato, l'ont marqué à vie, ce jeune chercheur. Il a bénéficié de financement de l'AFM pour poursuivre ses travaux, pour partir aux États-Unis, pour revenir en France, pour travailler sur une autre maladie, la myotrophie spinale, puis pour ensuite rejoindre une société privée pendant 10 ans pour faire de la thérapie génique. Et sur un programme financé par l'AFM, c'était une thérapie génique de la myopathie de Duchenne, ça avait abouti à une première mondiale, c'était un premier essai de transfert de gènes dans cette maladie. Et puis il y a 7 ans, ce jeune chercheur, devenu militant de l'association parce qu'il a participé à des téléthons, même était à un moment donné un organisateur d'une manifestation avec son frère, et ce jeune chercheur a été appelé par l'AFM et ce parcours qui était finalement balisé l'a amené à prendre la direction scientifique de l'association. Il a maintenant 7 ans et il est très fier de faire partie de cette association. Tout à l'heure, Marina expliquait que sur les 7000 maladies rares, on a aujourd'hui identifié pratiquement la moitié des gènes, donc 3400 gènes. Rien que le travail d'identification de gènes sans généton prenait 10 ans pour un gène. Donc vous imaginez, vous multipliez par 7000, il faudrait 70 000 ans pour faire le travail complet. Ben voilà, l'action de l'AFM, c'est ça aussi, c'est créer des outils d'intérêt général qui vont servir pour comprendre ces gènes à l'origine de maladies. Et la fonction d'un gène, ça renseigne sur la biologie fondamentale. On apprend énormément de choses du fonctionnement de notre corps humain grâce à ça. Il n'y a pas un laboratoire de biologie moléculaire dans le monde qui n'utilise pas les outils de Généton, qui n'utilise pas les cartes du génome qui sont encore vraies aujourd'hui. Alors, je vais aller directement au résultat parce qu'une fois qu'on a identifié le gène, il faut des années et des années de recherche pour comprendre la maladie, puis des années et des années de recherche pour imaginer une thérapeutique, des années de recherche pour l'évaluer sur l'animal. En général, ça commence par la souris, puis après sur des modèles plus grands, plus proches de l'homme, et avant de passer aux essais cliniques chez l'homme qui eux-mêmes peuvent prendre des années et des années. Le même processus qui prendrait des siècles pour être complet. Aujourd'hui, en 25 ans, on est passé d'un désert scientifique à des avancées thérapeutiques majeures dans le domaine des maladies rares, mais aussi pour des applications pour des maladies fréquentes. Des innovations, il y en a dans d'autres domaines, comme celui des cellules souches. C'est le laboratoire ISTEM à Évry, laboratoire qui est financé à 50% par l'AFM. Il y a des chercheurs financés entièrement par l'AFM. C'est une collaboration avec l'INSERM. C'est 80 personnes à ISTEM qui travaillent sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches adultes, que l'on est capable aujourd'hui de redériver en cellules embryonnaires, de sorte qu'on peut les multiplier à l'infini, et puis ensuite essayer, avec les bonnes recettes de cuisine, de les différencier en tel ou tel tissu, pour régénérer ces tissus. Et puis, je parlais d'immunodéficience tout à l'heure, il y a un Généton, Anne Galli, qui est chercheur INSERM, qui est directrice de recherche à l'INSERM, qui a mis au point une technique de thérapie génique pour traiter une autre forme de bébé qui s'appelle le syndrome de Wiskott-Aldrich, et c'est le premier essai multicentrique international au monde pour ce type de pathologie. Généton, qui a produit le vecteur de thérapie génique, a lancé un essai en France, en Angleterre,
et aux États-Unis pour une vingtaine d'enfants atteints de ce syndrome, de cette immunodéficience. C'est une autre forme de maladie des bébés-bulles. Et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. La voie avait été tracée par l'équipe d'Alain Fischer et Marina Cavazzana-Calvo. Et il n'y a aucune raison que pour ce type de pathologie, ça ne marche pas. Quand on compare aussi par rapport au cancer, les maladies rares, 3 millions de personnes. Le cancer en France, diagnostiqué sur les 5 dernières années, c'est les chiffres de l'Institut national du cancer, j'invente rien, c'est 1 million de personnes. 3 fois plus de personnes concernées par les maladies rares. Et pourtant, l'effort de recherche à l'échelle mondiale, industrie pharmaceutique inclue, parce qu'il faut aussi prendre ça en compte, l'industrie pharmaceutique, jusqu'à présent, elle ne s'intéressait pas trop aux maladies rares. Ce n'est pas vraiment un marché, donc ça coûte très cher de mettre au point des médicaments, des centaines de millions d'euros, donc forcément, si c'est pour traiter 2 personnes, ça ne vaut pas la peine. Là, les efforts de recherche pour les maladies rares, ils sont 15 fois inférieurs. 3 fois plus de monde, 15 fois moins de moyens. Et c'est là que l'AFM prend toute sa place. C'est pour cette vallée de la mort du développement des médicaments. La France était en avance dans le domaine des maladies rares grâce à l'AFM, parce que 70% des recherches sur les maladies rares en France, c'est grâce au Téléthon. Les bras armés de l'AFM, c'est Généthon. C'est plus de 220 personnes, chercheurs, techniciens, spécialistes de la thérapie génique, c'est la mission de Généthon. L'Institut Myologie, 250 personnes, des médecins, des chercheurs, de laboratoires INSERM, un centre d'investigation clinique. Il y a une vingtaine d'essais cliniques en cours à l'Institut Myologie. Ça va de la consultation neuromusculaire spécialisée jusqu'aux essais cliniques, en passant par la recherche et le développement. Tout type d'approche thérapeutique. Généthon, l'Institut Myologie, travaille étroitement avec des équipes à Nantes, l'équipe de Philippe Boulier, l'école vétérinaire de Bois-Bonne, le CHU Nantes, un établissement de production de vecteurs de thérapie génique. Génosafe, qui est une émanation de Généthon, qui est un spécialiste de l'assurance qualité en matière de thérapie génique, c'est des choses très pointues. Et ISTEM, le laboratoire qui travaille sur les cellules souches. C'est 600 chercheurs qui travaillent ensemble, qui se fédèrent pour avancer encore plus vite et encore plus fort. Serge, la transition ne va pas être très compliquée, puisque, comme vous avez pu le voir, tous ces développements de thérapeutique se multiplient, se précisent et vont coûter très très cher. Et pour se donner les moyens de continuer, et ce serait vraiment trop dommage de s'en arrêter là, eh ben, on a besoin du Téléthon, on a besoin de vous tous. Donc un 25e Téléthon, très très important, puisque une page se tourne et nous allons vraiment rentrer dans l'ère du traitement. On en a eu les premiers exemples avec Serge. Pour ce 25e Téléthon, notre ambition est de mobiliser un nombre de 25 000 manifestations. Donc pour tous les coordinateurs dans la salle, vous savez que la phase de recrutement est ouverte. Un petit film va vous aider. Cette occasion pour réaliser un énorme globiboulka géant pour tous. Si on faisait 30 heures de toboggan avec Sophie d'avant. Je peux faire des crêpes? Oui, 25 000. Vous pouvez faire un aussi, 25 000 fois. Si c'est pour rendre service, il faut le faire, les gars. Rejoignez vite la magnifique aventure du Téléthon. On vous attend. C'est surprenant, dès qu'on parle du Téléthon, tout le monde reprend le sourire, on se sent tous beaucoup plus détendus. Hein. Mais quand même, la tâche ne va pas être facile, car nous avons besoin de vous tous sur le terrain. Nous savons que vous êtes surprenants de créativité, d'ambition et de motivation lorsqu'on vous parle du Téléthon. Je le sais, pour le vivre dans mon village, que organiser une manifestation, c'est des semaines et des semaines de travail, mais c'est aussi un résultat de 2 jours partagés, de joie, de bonne humeur. Je crois que c'est vraiment le moment où on est tous capables, après 30 heures de Téléthon, on est épuisés, mais on est tous capables de se dire combien on s'aime et combien on est fiers de ce qu'on a pu atteindre au compteur. Cette année, notre parrain qui va soutenir notre cause et qui va soutenir nos malades, il va vous soutenir vous tous sur le terrain
et j'espère qu'il saura vous faire rire, même j'en suis sûre. J'ai quelques notions d'anglais quand même. Hein. J'ai appris l'anglais comme vous à l'école quand on était petit. On a tous eu les mêmes cours débiles. Avec cette fameuse question existentielle à laquelle il fallait trouver absolument une réponse. Where is Brian? Est-ce que je peux prendre votre nom, madame? Vous êtes Mélanie? Mélanie, d'accord, Mélanie. Et pour l'accompagner et représenter les familles de l'AFM, je vous laisse découvrir notre petit héros du 25e Téléthon. Il s'appelle Raphaël, il a 7 ans et il est atteint d'une myopathie de Duchenne. Je ne sais pas comment t'expliquer ça bien. Comment je pourrais t'expliquer ça? Elle fait que j'ai un problème aux jambes. Je vois des docteurs. Il y a un petit papier qui sort pour voir mes résultats. Et si ça tourne mal et que ça fait toujours ça, c'est que mon cœur il a un problème. Bah pour soigner mes jambes. Ça me fait un petit peu mal. Ouais. Surtout quand on plombe les bouts. On peut pas voir les muscles comme ça quand même. On peut l'applaudir. Comme vous avez pu le comprendre, Raphaël vit les premiers symptômes de la maladie et depuis l'automne 2010, il est entré dans un essai clinique de thérapie du gène, du Sodexo, comme nous a bien expliqué Serge. C'est un espoir immense qui se concrétise pour nous tous. Certes, il faut attendre les résultats, mais enfin nous nous rapprochons de notre objectif. Car ça y est, nous y sommes dans l'ère des essais cliniques et bientôt, j'y crois, nos enfants vont pouvoir guérir. C'est pour cela que nous n'avons jamais eu autant besoin de vous, pour que vous nous donniez les moyens d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Volontairement, alors vous connaissez l'affiche du 25e Téléthon, et volontairement on vous présente celle d'il y a 25 ans, en parallèle. Parce que je crois que les images parlent d'elles-mêmes, elles illustrent très bien ces 25 ans de combat, ces révolutions qui ont été acquises et qui sont en cours d'acquisition. À gauche, il y a 25 ans, ce garçon qui représente la maladie de la myopathie de Duchenne n'arrive plus à avancer, il est enlisé dans le sable. La maladie l'empêche d'avancer, comme dans un sable mouvant, ses forces diminuent et il s'enfonce tout doucement. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Parce que tout ce que vous avez donné pendant 25 ans d'énergie, vous avez cru en nous, AFM, et bien aujourd'hui, le petit héros, c'est Raphaël. Il a une myopathie de Duchenne, mais il se tient debout sur le sable, droit, apparemment fort, et il a ce déguisement de super-héros. Mais je crois que c'est vous tous ici, vous êtes tous des super-héros, parce que sans vous, nous ne sommes absolument rien. Nous serions restés dans l'obscurité, seuls avec nos maladies. Donc je vous dis, au nom de toutes les familles de l'AFM, un très très grand merci, du fond de mon cœur, merci.